Le GIP, depuis plus de 25 ans, œuvre pour l'emploi et la formation sur les vallées d'Or et du Louron. Le GIP est financé par la communauté de communes Or-Louron, par le Fonds social européen et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et par la région Occitanie pour ses missions emploi-formation. Par l'État dans le cadre du label France Service. D'autres financements sont générés par la structure grâce au logiciel Perenitas que nous louons à différents territoires sur la France entière, aux cotisations des employeurs avec en 2023 101 employeurs adhérents et à la taxe d'apprentissage versée par les entreprises. Un grand merci à elles pour leur confiance. Cette année encore confirme la tendance à la hausse des visites pour l'aide aux démarches administratives. Les visites emploi-formation sont en légère augmentation. En concertation avec la communauté de communes Or-Louron, le GIP se déplace sur le territoire. Ces permanences ont lieu sur les communes d'Ancizan, de Bordère-Louron, de Loudanvielle et de Saran-Colin. On note une fréquentation en légère hausse. Un flyer précisant les dates des permanences a été diffusé dans les boîtes aux lettres des habitants des villages de la communauté de communes Or-Louron. Cette année, on note une forte augmentation de la fréquentation de France Service. Nous sommes passés de 1447 à 1647 demandes et de 611 à 847 personnes accueillies. La grande majorité des demandes provient des habitants des vallées d'Or et du Louron, avec une fréquentation plus importante des villages proches de la structure. Au niveau des personnes accompagnées, nous avons reçu un peu plus d'hommes que de femmes, avec des usagers majoritairement âgés de plus de 55 ans, avec un peu plus de salariés que de demandeurs d'emploi. On note une répartition qui tend à s'équilibrer entre les différents partenaires nationaux. Un grand nombre de visites concernent un accompagnement propre à notre structure sur différents thèmes. En effet, un nombre important de thématiques du quotidien des habitants se retrouvent impactées par la dématérialisation toujours plus forte des démarches. On peut observer que les temps d'accompagnement sont de plus en plus longs. Le GIP continue à exercer ses missions France Service pour les 9 partenaires nationaux et en 2023, 2 nouveaux partenaires, France Rénov et le ministère de l'Énergie. Pour 2 partenaires départementaux, la Maison départementale de la solidarité, la mission locale, mais encore le Défenseur des droits, le groupement départemental de gendarmerie, l'ONAC, Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, il peut toujours compter sur ses partenaires locaux, la CCI, l'ADIL, le CIDFF et Cap Emploi. Cap Emploi tient des permanences dans nos locaux à raison d'une permanence par mois en moyenne. La mission locale de Lannemezan reçoit les jeunes de moins de 26 ans. Le CIDFF délivre de l'information juridique à toutes et à tous pour rendre le droit plus accessible.
pour la campagne de communication sur l'obligation de déclarer ses biens immobiliers, la DDFiP est venue dans nos locaux renseigner le public. Notre France Service s'est rendu aux rencontres régionales France Service d'Occitanie. Dans le cadre des journées Portes ouvertes, la tenue d'un stand commun sur le marché d'Arreau et de Saint-Lary a permis de promouvoir les deux espaces France Service présents sur la communauté de communes Orluron. Un grand nombre de formations ont été réalisées permettant aux agents d'appréhender la diversité des thématiques abordées avec les différents partenaires. Depuis 2019, grâce à l'aide apportée par l'agence EDF Une Rivière Un Territoire, le GIP anime des ateliers numériques sur les vallées d'Or et du Louron. La fréquentation de ces ateliers est de plus en plus élevée. Certaines personnes participent même à plusieurs ateliers sur les différentes communes de Bordère-Louron, Saran-Colin, Ancizan et Saint-Lary. Ces ateliers permettent la prise en main de l'outil informatique. Très bonne impression de M. Casseran, il explique très bien et il nous motive pour aller un peu plus loin dans nos recherches. Et voilà, on a appris beaucoup de choses. Je suis venue pour remettre à jour mes connaissances et prendre des connaissances nouvelles pour régler tous les problèmes administratifs qui se font maintenant par Internet. Donc ça m'a aidé un peu dans la vie courante. En plus, les rencontres sont très agréables. Elles se font dans une atmosphère de sympathie qui est propice à acquérir des connaissances. À la rentrée en septembre, je compte me réinscrire. La CPAM, soucieuse de favoriser l'inclusion numérique, a proposé d'animer 2 ateliers de présentation du site Amélie et de Mon Espace Santé. Le GIP est gestionnaire pour la mairie de Saint-Lary-Soulan du tiers-lieu relais d'entreprise. Cet espace de travail permet de louer un bureau individuel ou partagé connecté à Internet. Sa fréquentation est en nette augmentation. Nous remercions la mairie de Saint-Lary-Soulan qui nous a permis d'utiliser cet espace lors de la venue de partenaires. Le GIP a accompagné les personnes en recherche active d'emploi, que ce soit lors des visites dans nos locaux ou à distance. Le GIP retrouve un niveau de demande d'emploi plus important. On observe de nouveaux comportements dans la recherche d'emploi plus qu'une diversité d'offres est disponible. Le public qui sollicite le GIP a connaissance de l'intégralité des offres en notre possession, mais ne souhaite pas forcément la diffusion de leur CV auprès des employeurs. Ils veulent un temps de réflexion et solliciter eux-mêmes les entreprises proposant les offres repérées. Les candidats ont plus que jamais le choix. Parmi les saisonniers locaux accompagnés, nous notons une majorité de femmes de 25 à 34 ans et de niveau baccalauréat. Les personnes proviennent de toutes les communes de la communauté de communes Orluron. Parmi les saisonniers extérieurs, nous notons une majorité d'hommes plus jeunes de 18 à 25 ans et de niveau baccalauréat. Ils proviennent en majorité de la région Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, certains ont pu se loger sur les communes Orluron.
le GIP a réalisé la carte passe saisonnier, offrant des avantages et réductions chez les commerçants participant à l'opération. Le GIP recueille toujours un nombre important d'offres d'emploi. La majorité des postes à pourvoir provient des secteurs d'activité de l'hôtellerie-restauration, des stations de ski et du commerce. Le GIP, en tant que structure agréée service public régional d'orientation, informe de manière générale tout public désireux de se former, que ce soit sur la réalité du marché du travail, le choix de la formation, de l'organisme de formation, de la possibilité de financement en prenant en compte les souhaits et contraintes des personnes accompagnées. Un BPGEPS activité physique pour tous, un CAP maroquinerie, un diplôme d'état accompagnateur moyenne montagne, un permis D avec la passerelle FCO transport en commun, un auxiliaire de puériculture, un infirmier, un master 2 métier de la relation et du développement social, un gestionnaire de paix et 2 formations en espagnol. Ces demandes sont suivies par notre groupe d'appui technique. Le GAT a réuni les partenaires de la formation afin d'étudier les dossiers présentés par le GIP. Ce moment d'échange constitue un relais précieux au service des projets professionnels sur notre territoire. Parmi les 10 dossiers étudiés, 6 formations ont été financées, 3 grâce au CPF, 1 par la région Occitanie et 2 par le projet de transition professionnelle avec le CPF, permettant ainsi une consolidation de postes, 2 reconversions professionnelles, 2 évolutions professionnelles et un allongement du temps de travail. Grâce au partenariat noué avec Azucena Munido, formatrice en espagnol, 2 personnes ont pu se former à la langue en utilisant leur CPF au Centre culturel d'Ancizan. Oui, je me suis inscrite à cette formation. Alors déjà, je l'ai découverte sur la petite revue du GIP. Et j'ai dit, ça c'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui est là, dans la vallée, et qui propose une formation en espagnol en présentiel. C'est extrêmement rare. J'ai pris quelques renseignements. Donc c'est vrai que c'est pas évident de s'inscrire, mais ça vaut vraiment le coup, parce que c'est une formation personnalisée. Azucena est incroyable, parce qu'elle va s'adapter vraiment déjà au temps que l'on a, quel temps on peut accorder, les jours de disponibilité, c'est étonnant. Et puis, elle va d'abord savoir quel est notre niveau, qu'est-ce que l'on veut vraiment faire, et elle va s'adapter. C'est assez rare et exceptionnel. Voilà. Donc moi, je suis partie de rien, pratiquement. Voilà. Donc ce que je voulais, c'était parler, apprendre, voilà, si ce n'est que m'exprimer un tout petit peu. Et je suis arrivée, je n'ai pris que 40 heures. C'était pris en charge à 100% par le CPF. Ça, c'est quand même assez exceptionnel aussi, donc ça ne m'a strictement rien coûté. Et je suis arrivée, je ne disais pas un mot, et je suis sortie, ben voilà, je parle un petit peu, je m'exprime, je fais des erreurs, mais ce n'est pas grave. Et à la fin, je vais passer un niveau, et bon, voilà, j'appréhende un petit peu, mais c'est pas grave non plus. Voilà, parce que je suis ravie de cette formation-là, ça vaut le coup, vraiment. Le GIP transmet les offres d'emploi diffusées à l'antenne et fait part de ses actualités. Les conseillers se rendent disponibles lorsqu'il y a des questions urgentes formulées par les travailleurs, ce qui constitue un relais précieux. 10 territoires partenaires utilisent Perenitas, notre logiciel de gestion de la saisonnalité et de la pluriactivité. Sur le littoral, on retrouve la maison du travail saisonnier du Cap d'Agde, celle du Grand Narbonne ainsi que celle de Terre de Camargue. On retrouve également la maison de la saisonnalité de l'Ardèche, la maison de l'emploi et de l'entreprise de Villars-de-Lans. Et plus proche de nous, Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne dans le Béarn, la France Service de Lucin Sauveur de la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves
Et enfin l'UDAF, Maison des saisonniers de Lourdes et ses vallées. Solia Ariège et ASER, Association Solidarité Emploi Ruraux dans le Cher, ont adhéré en 2023. Qu'en est-il de l'évolution de notre outil Perenitas ? Arnaud Castéran nous a rejoint le 3 juillet pour assurer le développement de Perenitas. Plusieurs fonctionnalités ont été développées, améliorant l'utilisation de l'outil. Le partenariat s'est poursuivi avec le GEVAL dans l'objectif de garder les compétences sur notre secteur. Le GIP et le Pôle emploi de Lannemezan ont renforcé leur communication. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de Perenitas, des SMS ont été envoyés à tous les inscrits en recherche d'emploi. Des pochettes de CV ont été réalisées pour les employeurs présents sur les stands. Lors du forum, en présence des élus, le GIP et France Travail de Lannemezan ont renouvelé leur convention de partenariat. Le forum a enregistré une légère augmentation de sa fréquentation avec une fréquentation locale élevée, avec une bonne proportion de saisonniers expérimentés et qualifiés. Le nombre d'employeurs et de postes a légèrement diminué, sachant que l'an dernier était une année record en nombre de postes déposés. Un affichage de la totalité des offres à pourvoir a été réalisé. Les employeurs plébiscitent toujours la manifestation qui permet des contacts directs avec les candidats. Notre forum est toujours plébiscité pour son accueil chaleureux, son organisation, ses bénévoles au top. Des organismes de formation d'aide à la création d'activités ou encore de financement de formation, de conseil et d'orientation ont pu renseigner le public. Les maisons du travail saisonnier du littoral informaient les visiteurs sur leurs opportunités d'emploi en complémentarité l'été. La maison du travail saisonnier du Grand Narbonne et la mission locale ont accompagné les candidats désireux de trouver une saison d'hiver dans nos vallées. Les employeurs ont souligné la qualité des profils des candidats. On observe qu'un grand nombre de recrutements est réalisé pendant et après le forum. Le GIP intervient toujours sur différentes manifestations pour l'emploi et la formation. Le GIP a été partenaire des nouveaux rendez-vous de l'emploi proposés par Pôle emploi aux entreprises pour le recrutement d'été sur la commune d'Arroux. D'autres actions ont été menées en faveur de l'emploi et de la formation avec une enquête auprès des socioprofessionnels et collectivités de nos vallées. 145 établissements ont répondu, ce qui représente un taux de retour intéressant. On recense 1099 contrats l'hiver et 553 l'été.
Comparé à 2016, on peut observer un nombre de contrats plus important l'été, une tendance qui se confirme depuis 2022. On observe une baisse de fidélisation dans le secteur des remontées mécaniques l'hiver et une baisse significative de la fidélisation dans tous les secteurs d'activité l'été. Les secteurs de l'hôtellerie-restauration et du bâtiment sont ceux qui recrutent le plus. D'autres secteurs recherchent des qualifications spécifiques comme maître nageur, spa praticien, guide conférencier, préparateur en pharmacie. Les besoins énoncés par les entreprises sont l'accueil, la vente, le monitorat sportif, la cuisine et les métiers du bâtiment. Concernant les difficultés rencontrées par les entreprises pour leur recrutement, on retrouve en priorité le manque de logement, un rapport au travail différent, mais aussi des contraintes horaires du métier et des qualifications non adaptées. Un nombre plus important d'employeurs logent les salariés saisonniers par rapport à l'enquête de 2016. On peut observer une diversité de pratiques dans la manière de loger les saisonniers, achat de logements dédiés, location dans des résidences publiques ou encore location dans le parc privé. « 15 entreprises sont prêtes à louer 28 nouveaux logements. 66 saisonniers en véhicules roulants ont été recensés au sein des entreprises interrogées. Leur nombre important met en lumière la nécessité d'avoir des aires aménagées où ils puissent stationner. Une diversité de solutions sont citées par les entreprises avec en priorité la création d'une résidence de logement dédiée. Même si la problématique de la mobilité est moins criante que celle du logement, c'est pour 19% des entreprises une difficulté pour leurs salariés. Pour les 57% des salariés qui logent à plus de 2 km de leur entreprise, le véhicule est indispensable. 28 entreprises seraient prêtes à participer à l'organisation d'une offre de transport pour les saisonniers ou permanents. Un partenariat a été noué avec Vendée Expansion. Le partenariat, bon, c'est quelque chose qu'on recherche toujours, je dirais par essence. Notre dispositif, c'est quelque chose qui se construit. On est sur des territoires où l'emploi reste un objectif majeur, et cet emploi, bon, on ne le fabrique pas comme ça, il faut se le fabriquer. Donc, il faut pouvoir le faire avec des gens qui ont cette volonté de vouloir faire quelque chose de spécifique à leur territoire. Alors, je viens chercher un peu de boulot à la mer, à l'océan. Je suis originaire des Landes et j'aimerais vraiment voir la Vendée, découvrir la Vendée. Le Puy du Fou m'attire énormément, c'est exceptionnel. Le Puy du Fou, c'est pas partout qu'on peut trouver un parc comme ça. C'est très joli. Le GIP s'est rendu à La Rochelle et en Vendée pour recueillir des candidatures pour notre saison d'hiver. Une trentaine de candidatures a ainsi été recueillies et adressées aux employeurs. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec nos partenaires Vendée Expansion, l'UMI, la CCI, la Fédération de l'hôtellerie de plein air.
Une rencontre a eu lieu la veille du forum avec les maisons du travail saisonnier pour échanger sur nos pratiques et réfléchir des actions communes. Un travail de mise en réseau des maisons du travail saisonnier en Occitanie a été entrepris et financé par la DRETS. Un séminaire régional a également réuni l'ensemble de ces maisons du travail saisonnier. Le GIP a participé à une matinée de recrutement organisée par le département en partenariat avec la communauté de communes Ore-Louron pour les bénéficiaires du RSA. Les personnes sont venues sans CV. Le but était de favoriser des échanges autour de tables rondes et jeux. Cette rencontre leur a permis de mettre en avant leur savoir-être et savoir-faire sans le stress de l'entretien d'embauche. La Gazette des saisonniers, réalisée au cours de l'été, a été distribuée en 6000 exemplaires dans les boîtes aux lettres des habitants des Vallées d'Or et du Louron. Elle donne la parole aux acteurs économiques du territoire afin de partager leur expérience et leurs bonnes idées. L'objectif est d'informer la population sur l'emploi, la formation et elle met aussi en valeur les parcours professionnels des habitants de nos vallées. Et aujourd'hui, donc, tu viens de sortir ton premier roman ? Oui, le 11 mai, là, le premier roman d'une trilogie Cosy Mystery, du coup, qui s'appelle Frisson Cognitif, qui est ici, là, avec la belle couverture. Et voilà, donc, du coup, je fais la promotion un peu, j'ai commencé sur les réseaux sociaux et dans la vallée également. Et première dédicace qui arrive, premier salon du livre, donc je suis content, les ventes apparemment sont plutôt pas mal pour un premier roman, donc voilà, satisfait. Du coup, après moi je suis venu ici il y a 4 ans maintenant dans la vallée, suite à une perte d'emploi via le tout premier confinement qu'on a eu. Donc j'étais vendeur en boulangerie, donc la boulangerie entre temps elle a fermé. Je connaissais la vallée via mon oncle qui a un appartement à Vielor, donc du coup je me suis dit pourquoi pas venir ici, Toulouse j'y avais vécu 15 ans et j'avais fait un peu le tour. Donc du coup je me suis dit j'adore la vallée, donc pourquoi pas tenter ma chance ici. J'ai commencé par la DMR, l'aide à domicile, pour connaître un peu les grands noms de la vallée, un peu voilà, commencer à faire que mon nom circule un peu à droite à gauche. Aussi de là j'ai fait l'hôtel Mir, la Pergola, 2 ans et demi. Je suis resté là-bas, j'aurais pu continuer, mais bon, avec l'inflation c'est compliqué, voilà. Donc j'ai bougé à droite à gauche. Et voilà, moi mon rêve plus tard c'est d'en vivre des écrits. Voilà, je suis romancier, j'ai commencé le premier roman qui est là, un contrat d'édition que j'ai signé pour 4 ans. Plusieurs manuscrits qui vont sortir, là sur les 2 années à venir j'ai 8 manuscrits qui vont sortir, qui sont programmés déjà. Et voilà, je sais qu'il faut quand même payer ses factures, donc j'ai besoin d'un boulot alimentaire pour l'instant parce que j'en vis pas de ça. Donc là je suis en recherche d'emploi actuellement. Voilà, j'ai déposé un peu les CV à droite à gauche, donc j'attends des réponses pour la saison qui arrive. Donc du coup, voilà, j'essaie de trouver un emploi alimentaire qui puisse faire en sorte que les horaires soient assez flexibles par rapport à moi, l'écriture qui est à côté, c'est primordial. Par rapport aux emplois, les conseils par rapport aux emplois, aux démarches administratives également, parce que moi du coup, je suis pas très démarche administrative. Clairement, j'ai pas d'ordinateur chez moi, ni d'imprimante et tout ça, donc déjà je viens pour ça chez vous. Et moi je suis vraiment une bille en papier, donc voilà, il fallait que j'ai des conseils pour pas faire des erreurs. Pour les emplois aussi à venir, vous avez une fiche également, un listing de tous les emplois qui sont dans la vallée d'Or et la vallée du Louron également. Donc du coup pour ça c'était pas mal, pour les emplois actuels. Sans parler aussi des démarches pour le roman, je vous ai fait imprimer à chaque fois pas mal de feuilles, donc il y a pas mal de papiers qui sont passés aussi par rapport à ça, selon la formation que j'ai faite dédiée à l'écriture, ou alors mes romans, mes manuscrits que j'ai terminés. Donc vous m'avez apporté un ensemble qui n'est pas forcément associé, voilà, le travail actuel des emplois alimentaires et l'écriture qui est à côté. Voilà. Donc je vous remercie pour ça, franchement. Et vive le GIP. Par le biais de ces vidéos et du guide Nos métiers montagne, le GIP possède de précieux outils qui permettent de présenter les métiers de nos vallées auprès des lycéens, collégiens ou stagiaires des centres de formation. Ainsi, le GIP aide à l'orientation des publics pour une installation durable dans nos vallées.
Oui, bonjour, je m'appelle Oyana, j'ai 23 ans, je viens de Bayonne. Donc moi j'ai fait ma saison hivernale 2021-2022 au bar-restaurant chez Manu. Donc en fait c'est une entreprise que j'ai connue grâce au Forum des métiers à Saint-Lary. Donc moi j'ai rencontré Manu et Christelle, donc mes employeurs là-bas. Donc de suite gros feeling, en sachant qu'on est arrivé avec un CV très bas, enfin pas très vendeur quoi, on avait très peu d'expérience moi et ma collègue, elle n'en avait pas du tout, moi une très fine, on savait pas skier, on n'était jamais trop partis de chez nous, donc on s'était même dit qu'ils allaient jamais nous prendre, et en fait à notre grande surprise ils nous ont pris, et ça s'est très bien passé. Ça a été une chouette expérience, vraiment, autant personnellement que professionnellement parlant. Parce que professionnellement parlant, alors ça va pas, vu qu'on est en saison et qu'en plus on est au pied des pistes, ben, il faut être accroché parce qu'on fait quand même de gros services. Mais ça en apprend beaucoup sur nous, parce que moi la première, au début je pensais que j'en étais pas capable. Et je pensais que jamais j'aurais tenu, qu'au bout d'un mois on allait me demander de partir ou que même moi j'allais vouloir jeter l'éponge. Mais en fait pas du tout, parce que ça fait travailler la patience, ça fait travailler la fierté de soi, parce que c'est une énorme fierté de se rendre compte à la fin de la saison que on a réussi. Les saisons ça vous permet de bouger tout en travaillant, ça vous permet de rencontrer des personnes exceptionnelles, que quand vous rentrez chez vous, il y aura les petites larmes au moment de partir, ça risque d'être compliqué. Vraiment ça permet d'avoir une expérience de malade, encore une fois ça permet de se trouver personnellement. Enfin, truc tout bon, mais moi comme j'ai dit je viens de Bayonne, donc j'ai l'habitude de la plage, etc. Et là, se retrouver face à des montagnes toutes blanches, un calme plat, des animaux magnifiques, tous les soirs des hardes de biches, enfin bref, c'était vraiment magique quoi. Enfin, avoir une patronne qui croit en vous, c'est fantastique, vraiment. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir quelqu'un qui croyait autant en moi. Elle nous a fait comprendre que vraiment on pouvait y arriver, on était quelqu'un. Et ça c'est top. J'incite tout le monde parce que c'est regrettable quand j'entends qu'à l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus personne qui veut partir en saison. Alors il y a beaucoup de raisons qui sont entendables et légitimes, juste je trouve ça dommage de s'arrêter à ça et de pas essayer de pousser un peu plus loin. C'est juste magique, c'est ouf, vraiment c'est ouf, c'est deux mondes à part, les saisons c'est quelque chose. Bon, je vais pas vous mentir, moi j'adore faire la fête en plus, donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Enfin, oui ok, le travail est dur, mais après on décompresse, on s'amuse entre nous, on rigole, enfin c'est trop chouette quoi, c'est trop chouette, et il faut arrêter de se freiner pour des raisons si médiocres que style par exemple oui ça demande trop de travail, oui on fait trop d'heures, oui mais après à côté on est hyper récompensé, on a appris, on a les sous qui rentrent aussi, faut pas se mentir, donc non, franchement, j'insiste beaucoup. Enfin, je comprends même pas pourquoi les gens ont arrêté de partir en saison, vraiment. Enfin, moi, je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai connu des gens qui faisaient des saisons. Et c'est grâce à eux, à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai eu envie de partir. J'ai eu du mal à partir parce que, j'ai eu du mal à prendre mon courage à deux mains. Mais maintenant que je l'ai pris, je sais même pas si je vais m'arrêter un jour. Enfin, vraiment, j'adore. J'ai pas d'autres mots. Le GIP est intervenu auprès de stagiaires à Saint-Pierre-la-Mer pour présenter les métiers de la montagne. L'Agence des Pyrénées a réalisé un appel à projet sur la station de ski de la Pierre-Saint-Martin qui fait état d'un manque de moniteurs de ski. Le GIP a été retenu pour permettre l'installation durable des futurs moniteurs de ski par le biais de la pluriactivité, en impulsant une démarche participative avec tous les acteurs du territoire. Le GIP a animé différentes réunions mettant en exergue plusieurs thématiques de travail: logement, valorisation des métiers, emploi, formation. Au fil des réunions organisées par le GIP, le territoire s'est saisi de l'appel à projet Initiative territoriale pour l'emploi. Ainsi, l'association Transition, en partenariat avec Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne, a conduit un diagnostic de territoire et a mis en place des groupes de travail en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour l'installation durable des saisonniers.
En concertation avec les élus de la communauté de communes Orlouron, nous poursuivons les permanences sur le territoire, que ce soit pour l'emploi, la formation ou l'aide aux démarches administratives. Le GIP va poursuivre ses missions dans le cadre de France Service. Nous allons proposer la reprise des ateliers numériques à partir de septembre 2024. En 2023, la question des locaux qui ne sont plus adaptés a été abordée. Grâce à nos différents soutiens, un projet d'agrandissement de nos locaux pourra voir le jour. Le GIP a été retenu dans le cadre du projet Lieu accueillant, lieu innovant pour rénover la France Service. Le GIP poursuivra ses missions dans le cadre de la labellisation France Service. Nous allons également continuer notre travail d'accompagnement du public sur les thèmes de l'emploi et de la formation dans le cadre du Fonds social européen. Notre Gazette des saisonniers vous parviendra à la fin de l'été. Nous continuerons à promouvoir la saison d'hiver auprès des territoires partenaires et complémentaires. Nous organiserons avec France Travail de Lannemezan notre forum pour l'emploi en octobre. En partenariat avec le Pays des Nestes, nous mobiliserons les acteurs du territoire en vue d'élaborer un plan d'action sur le logement saisonnier. Enfin, nous allons poursuivre nos actions de valorisation des entreprises et des métiers, l'évolution de notre logiciel Perenitas, et nous participerons à différents événements en lien avec l'emploi, la formation, la saisonnalité et la pluriactivité. Nous remercions particulièrement la communauté de communes Orlouron qui nous soutient dans nos projets, ainsi que tous nos partenaires.